À quoi tu joues? Aujourd'hui, c'est jeu d'enquête. Bah t'es pas mort. Mais qu'est-ce que tu fais là? On croyait que c'était toi la victime. Ah, je suis pas mort, casse-toi. Puis c'est moi qui vous ai appelé, bande de cons. Alors ça dit quoi, t'as trouvé des pistes? Non, pas vraiment. La seule chose qu'on sait, c'est que la victime a été traînée ici après avoir été tuée dans cette maison. Mais à part ça, pas d'arme du crime. Une poignée de suspects au nom bizarre et pas de localisation précise du meurtre. Y a-t-il parmi vous un seul clampin qui n'a jamais joué au Cluedo? Non! Sans déconner. Bon, vous l'aurez voulu. Cluedo, jeu mythique s'il en est sorti en France en 1951. Et c'est avec l'un des exemplaires de l'édition française originale de l'époque que nous allons jouer. Et ouais les petits potes. Bon, il a vécu, mais en même temps il a 65 ans le bousin. Cluedo est un jeu d'enquête et de déduction signé d'Anthony Pratt et de son épouse Eva, mis en vente pour la première fois par Waddington Games au Royaume-Uni en 1949. Il est édité par Miro Company pour la version française à partir de 1951. Il est aujourd'hui édité par Parker en France. Le Cluedo, à l'instar du Monopoly, a connu de nombreuses rééditions et adaptations dont certaines sont un peu étranges. On peut aussi trouver Cluedo Junior le chat perdu, Cluedo jeu de cartes, Cluedo interactif, Cluedo DVD game, Cluedo Simpson, Cluedo Harry Potter, Cluedo Sherlock, Cluedo The Big Bang Theory, un jeu télévisé diffusé sur France 3 entre 94 et 95, tout un tas d'adaptations vidéoludiques dont la première est sortie en 1984 sur la Commodore 64, et une série américaine pour préados en 2011. Mais également une adaptation cinématographique américaine réalisée par Jonathan Lynn et sortie en 1985. Every person in this room has the perfect motive. Stand back! For murder. What do you mean? Murder. But only one of these suspects is the murderer. Le pitch est le suivant. Le docteur Lenoir a été assassiné dans le manoir Tudor par l'un de ses invités, réunis pour régler de sombres histoires d'argent. Et tous les personnages ont des noms de couleurs. Pourquoi? Mais parce que c'est super, maman! Bon, les gars, vous connaissez le principe. On a tous en notre possession des indices qu'il va falloir qu'on se partage. Et à chaque fois que l'un d'entre nous émet une supputation, et c'est pas un gros mot, la première personne dans le sens des aiguilles d'une montre à savoir quelque chose doit le dire à la personne qui suppute. Et c'est toujours pas un gros mot. Bon, jusque-là c'est bon, vas-y. Tranquille. À chacun de nos tours, nous allons lancer les dés, ce qui va nous permettre de nous balader dans la maison et de nous rendre dans la pièce où nous souhaitons aller. Une fois dans cette pièce, nous pouvons émettre une hypothèse comprenant un suspect et une potentielle arme du crime. Les armes, tout le monde les connaît, mais c'est comme les 7 nains ou les 7 péchés capitaux, on en oublie toujours un. Sauf que là, il y en a que 6. Du coup, petit rappel. Le revolver, le poignard, la corde, la matraque, le chandelier et... La clé anglaise, connard. la clé anglaise, connard. Les suspects sont les personnages que nous incarnons. Nous pouvons donc nous retrouver dans la situation où nous nous accusons nous-mêmes. Alexis? Alexis? Alexis! Quoi? Est-ce que tu serais pas complètement con? Pourquoi? On vient d'arriver, comment tu veux que ce soit nous? Oui, je m'égare, oui. Bon, on rentre. C'est parti. Je soupçonne Mademoiselle Rose avec le revolver dans le grand salon. Revolver, professeur violet, chandelier, véranda, Mademoiselle Rose. corde, Madame le cuisinier anglais. Madame matravonnelle, de tasse, Grand salon. salle à manger, olive. Cluedo est à mon sens un jeu qui n'a pas vieilli et la mécanique fonctionne toujours autant. Les différentes éditions et adaptations ont toujours fait en sorte que le jeu soit disponible dans des designs qui conviennent à tous les publics. C'est un jeu indémodable qui peut se jouer entre joueurs avertis qui vont calculer très en avance tout ce qui se passe afin de comprendre le plus rapidement possible la solution du problème, ou avec d'autres joueurs plus jeunes ou tout simplement moins aguerris. Et puis dans le genre jeu familial du dimanche, c'est quand même plus palpitant que le Monopoly. Rien. On n'est pas à la hauteur, faut laisser tomber. Mais c'est pas possible, on n'est pas si mauvais. Souvenez-vous de ce que nous a appris notre mentor. Cluedo a ouvert la voie à tout un tas de jeux,
de déduction et d'enquête. Difficile de ne pas voir de références dans les jeux contemporains du même genre. Lady Alice fait partie de cela. Édité chez Hurricane Games, Lady Alice est un jeu de déduction de Ludovic Gaillard et illustré par Jean-Marie Minguez, le même que Mr. Jack Pocket. Sorti en 2012, Lady Alice est jouable de 3 à 5 joueurs. Ici, les joueurs incarnent de jeunes détectives en herbe sous l'égide de Sherlock Holmes, les Baker Street Kids. Le pitch est simple. Un enlèvement a été commis. Sherlock a déjà résolu l'énigme, mais laisse patauger les jeunes recrues avant de dévoiler la solution. C'est un poil bancal. Mais bon. C'est d'ailleurs un peu le défaut du jeu. L'auteur en fait des caisses dans les règles. Tout est écrit comme si c'était Sherlock qui parlait. Déjà. Bon. Et puis, s'il y a un truc que je supporte pas en plus des photos sur les boîtes de jeux et des règles, c'est quand l'auteur parle de lui à la troisième personne. En page 8, sous les biographies des différents suspects, on peut lire Ludovic Gaillard, auteur français promis à un bel avenir, explore les fondements de la mécanique ludique. Melon. Le plateau représente le bureau de Sherlock sur lequel sont disposés les différents éléments suspects. Une photo de tous les suspects, une carte avec les lieux possibles de l'enlèvement, l'objet appartenant à la victime que le coupable avait sur lui et les heures possibles de la journée à laquelle l'enlèvement a eu lieu. Ici, à la différence du Cluedo, nous avons tous en notre possession une des cartes qui composent la solution finale. À chacun de nos tours, nous allons utiliser ce carnet à spirale pour faire une suppu... pour émettre un soupçon. Ensuite, chaque joueur doit placer son marqueur Sherlock côté bleu positif si son élément de la solution apparaît dans la proposition, ou bien côté rouge négatif s'il n'apparaît pas. On les place face cachée au centre de la table, puis on les retourne. On sait alors combien d'éléments sont positifs, mais pas lesquels. Dans la troisième phase du tour, chaque joueur va avoir la possibilité de miser grâce à des petits marqueurs. Ces marqueurs vont permettre de gagner des points s'ils sont placés sur les bons éléments à la fin de la partie. Mais ils servent également à influencer les autres joueurs et à les leurrer, puisque certains de nos marqueurs ont une valeur nulle. Je soupçonne Joseph Marlowe à Westminster Abbey à 11h avec le carnet à dessin. Il y a un élément de bon. Maintenant on mise. N'oubliez pas les enfants, il faut toujours penser à s'écarter de l'évidence, mais ne pas hésiter à y revenir quand le mur se dresse devant vous. C'est tout à fait exact, Holmes. Élémentaire, mon cher Watson. Regardez les garçons, le carnet de Monsieur Stanley. Oh mais oui, tu as raison. Quelle heure est-il? Il est 11h. Allons voir Monsieur Holmes. Ok, bien joué. C'était Joseph Marlowe au London Bridge Station à 11h avec le carnet à dessin. Ok, et on a combien de points du coup? Chacun retourne ses marqueurs et on voit combien de points on a gagné sur les bons éléments. Concrètement, le jeu ne révolutionne pas le genre, mais le fait de miser sur les bons éléments et tâcher d'influencer les autres joueurs est assez original. Au niveau du design, on se plonge assez facilement dans l'univers, et le parallèle avec la version Pocket de Mr. Jack est assez instantané. Je suis très fier de vous, les enfants. Grâce à vos indications précises, nous avons pu repérer qui était le ravisseur d'Henry Stanley. Bravo. Oui, bravo les enfants. Venez, Watson, retirons-nous à l'étage. Passez devant, Holmes. Mais oui, bien sûr. Il faut toujours penser à s'écarter de l'évidence. Mais ne pas hésiter à y revenir quand le mur se dresse devant nous. Attendez. Vous voulez dire que ce poignard ensanglanté que j'ai trouvé serait un indice concret? Et cette mare de sang dans la cuisine aussi? Élémentaire, bande de petzouilles. Mais qui est le coupable alors? Attendez, c'est qui ce type là-bas? Vous ne pensez pas à ce que je pense? Oh si. J'en ai bien peur, ma sœur. Suivons-le! Bon, on va essayer de mettre un petit peu d'action dans tout ça. Dans les films, le moment qu'on attend tous, c'est le moment de la traque, de la course-poursuite, quand les voitures elles font... Les explosions! Les trucs qui font BOOM! Scotland Yard est un jeu édité chez Ravensburger, sorti en 1983. Conçu par un groupe d'auteurs allemands de chez Ravensburger, ce jeu nous propose de partir à la chasse à l'homme. Pour ce faire, un joueur incarne Mr. X et les autres les policiers qui doivent le localiser et le stopper. La partie prend fin dès que les policiers ont capturé Mr. X.
ou lorsque ces derniers n'ont plus moyen de se déplacer. Chaque camp a un nombre de tickets limité, représentant les différents moyens de locomotion, le taxi, le bus et l'underground. Chacun notre tour, les policiers, nous allons tâcher de tomber sur la case où se trouve Mr. X en faisant un déplacement. Sur chaque case numérotée, il est indiqué quel moyen de transport on peut emprunter. Mais je croyais qu'il était là-bas, il vient de prendre un métro. Donc du coup, ça veut dire qu'il est là? Bah, c'est complètement con, on tue en un coup. Oui, non, ça veut dire qu'il est ici. Quand Mr. X se déplace, on ne sait pas où il va. On sait uniquement quel moyen de locomotion il a utilisé. Il écrit le numéro de la case sur laquelle il arrive, et il le cache avec son ticket. Dans la version dans laquelle nous jouons, qui date de 1985, la visière fait pour la première fois son apparition. Mr. X porte cette jolie chose pour que les autres joueurs ne voient pas où il regarde. Puis c'est swag! On dirait un croupier. Puis ça rend l'air intelligent. Enfin, en de rares occasions, Mr. X doit indiquer où il est, ce qui permet aux enquêteurs de réorienter leurs recherches. Moi, ce que je fais, c'est que je vais là, comme ça, je peux le suivre à la trace derrière. Vas-y, joue. Bon, bah moi je prends le bus, je vais là. Ouais, vas-y. Moi, je prends le taxi, je vais là. Moi, je prends un taxi et je vais là. Voilà. Tournez à droite, déposez-moi là, déposez-moi là. Salut, les gougnafiers. Bon, je joue mon dernier taxi. Allez, il est pas là. Voilà encore un jeu très palpitant qui mérite de s'y attarder et de calculer toutes les possibilités afin de capturer Mr. X au plus vite. Après, on peut utiliser différentes astuces, comme noter les différents déplacements possibles sur du papier avec un crayon, ou utiliser des jetons de loto et les poser sur toutes les cases possibles. Comment ça, c'est de la triche? Ou alors jouer avec un autiste. Comment ça, c'est de la triche? Bref, ce jeu est un best-seller. Un an après sa sortie, l'éditeur annonçait déjà plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Réédité plus de 5 fois, Scotland Yard a été adapté aux rues de Manhattan dans un jeu qui s'appelle Enquête à New York. C'est tout pour nous les ludopotes. Vous êtes maintenant tous à t'abonner et ça nous fait beaucoup du plaisir. On espère que cette enquête vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas une seconde à lâcher un pouce bleu et des commentaires. Voire à partager cette vidéo ici et là. Tipeee, c'est toujours possible. D'ailleurs, merci à nos tipeurs de nous permettre de faire en sorte que nos vidéos ne nous coûtent pas trop cher. Vous êtes super. On se retrouve maintenant à la rentrée. On vous laisse tranquille cet été. Ne pleurez pas, on vous réserve des surprises pour les mois à venir. Continuez à partager des moments ludiques avec vos proches. Et avec les autres aussi. On vit un truc super cool grâce à vous, les ludopotes. Jouez! Jouez! Jouez. Et dites-nous. Et vous, à quoi vous jouez? Pourquoi j'ai le gros? T'as pas le gros, t'as le vert. Il est gros. Mais moi aussi, je suis gros. Il est pas gros. Cette importance dans cette scène. Pourquoi cette importance? Parce qu'on est dans. Pourquoi cette importance dans cette scène? Pourquoi tant d'importance? Pourquoi tant d'importance dans cette scène? Dans cette scène? Pourquoi? Non, vous avez une question. Pourquoi est-ce que cette scène est aussi importante, je veux dire? Ah oui, d'accord, c'est. Ok, pourquoi elle est si importante? Parce que c'est la première fois, et je dis bien la première fois depuis les temps immémoriaux, que l'on tourne une scène d'action, une scène de vie où ça court dans tous les sens, il y a des pétards. Non, il n'y a pas de pétards dans celui-là. Mais c'est très intense, regardez la voiture dans laquelle on est, c'est très intense, Il y a de la buée sur les carreaux, faut l'enlever pour pouvoir regarder à travers, faut demander au chauffeur qui est un peu sourd, quand même, et qui est vieux, enfin c'est normal, Faut lui demander de s'arrêter pour qu'il nous dépose, parce que sinon, non, comme un débile, il continue à rouler, continue, bien sûr. Et puis il y a des trucs assez étranges aussi dans la voiture, là vous voyez des petits papillons. Mais sinon, d'ailleurs il fait très chaud. Sinon c'est une séquence vraiment poignante. Moi, je me dis, j'en chie pour la montée, et voilà. Tout le monde est avec vous, merci, Ce n'est pas tant de personnes, mais bon, si tout le monde est avec moi. Absolument tout le monde, toute l'équipe est avec vous et vous soutient jusqu'au bout. Toute l'équipe de TV AQTJ TV vous dit à bientôt, bonne soirée.